Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la deuxième journée de Ligue des Champions le 13 septembre. Un match par contre va être dans cette vidéo et il est le 14. Il a été décalé, c'est les Glasgow Rangers contre Naples à cause d'un manque de sécurité, à cause du décès de la reine Elisabeth II. Mais je le mets tout de même dans cette vidéo pour pouvoir équilibrer et faire 8 matchs et 8 matchs donc dans la vidéo que je ferai dans la foulée pour le 14 septembre. Les 8 matchs que je vais analyser pour vous seront donc les Glasgow Rangers contre Naples, le Victoria Pilsen contre l'Inter de Milan, le Sporting du Portugal contre Tottenham, Liverpool contre l'Ajax d'Amsterdam, Porto, Club de Bruges, Leverkusen contre l'Atlético de Madrid, le Bayern de Munich contre Barcelone, un choc énormissime qui pourrait peut-être être la finale de la Ligue des Champions, Marseille contre Francfort, un des matchs attendus par la communauté française. Mais avant, n'hésitez pas à venir sur mon site VIP, il est actuellement en maintenance jusqu'à ce soir. Il devrait être donc remis en marche. Également en description, vous avez le lien pour Twitter, Telegram et Instagram, les sites de réseaux sociaux où je donne une code safe et une code fun tous les jours. Et n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce qui va bien. On attaque donc avec les Glasgow Rangers contre Naples. Les Glasgow Rangers viennent d'enchaîner 2 énormes défaites au Celtic. 4-0 lors du derby de Glasgow et également à l'Ajax lors de la première journée sur le même score. Ils avaient pourtant très bien débuté, avaient réussi à se qualifier en éliminant déjà un club hollandais, le PSV Eindhoven, en gagnant 1-0 au match retour. Il va falloir donc se ressaisir contre Naples, ce qui n'est pas une chose évidente. On rappellera juste qu'ils sont seconds de la première chip écossaise avec 5 points de retard sur le Celtic de Glasgow. Concernant les Napolitains, ils sont pas mal bien entendu, ils sont premiers de leur championnat à égalité avec l'Atalanta de Bergame et le Milan AC avec 14 points en 6 rencontres. Ils viennent d'enchaîner 3 victoires consécutives à la Lazio, 2-1 et contre la Spezia à domicile, 1-0, ça c'était en championnat et surtout en Ligue des Champions où ils ont étrillé Liverpool, 4-1. Mais le point négatif est qu'ils viennent de perdre Osimhen qui est indisponible actuellement. C'est pour cette raison que je les vois faire un but partout en Écosse et je vois les deux équipes marquer par contre avec une cote à 1,71. On poursuit avec le Victoria Pilsen contre l'Inter de Milan. Le Victoria Pilsen est premier à égalité avec le Slavia de Prague en championnat de République tchèque. Mais ils ont un match en retard, donc ils peuvent prendre la tête. Ils sont actuellement sur une série bien entendu intéressante avec 4 victoires et une seule défaite. La défaite était lors de la première journée à Barcelone, 5-1. Mais en championnat, tout roule. Il reste sur 4 victoires consécutives. Mais jouer la Ligue des Champions, c'est jouer contre des gros. Et là, l'Inter se présente, surtout qu'ils ont déjà perdu un match. C'était lors du duel contre le Bayern de Munich à domicile, 2-0. Et ils sont surtout sur une série assez moyenne, 3 défaites sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils se sont inclinés à la Lazio 3-1, contre le Milan lors du derby milanais 3-2 et donc contre le Bayern. C'est un début de saison assez contrasté. Heureusement, ils se sont imposés 2 fois à domicile contre la Cremonese et contre le Torino. Et encore, ils ont marqué en fin de rencontre. Sur ce match-là, je les vois s'imposer 2-1 à Victoria Pilsen. Et je vois le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,65. Et on poursuit avec le Sporting du Portugal contre Tottenham. Le Sporting est mal parti en championnat. Ils ne sont que 7e, n'ont que 10 points en 6 journées. D'où la surprise qu'ils se sont imposés 3-0 à Francfort. Mais quand on voit leurs 3 dernières rencontres, ils sont redevenus une équipe qui ne prend pas de but avec 3 victoires consécutives, donc 3 clean sheets à Estoril contre Portimonense lors du dernier match de championnat. Et donc à Francfort, il restait avant cette bonne série sur 2 défaites consécutives à domicile contre Chavez. Et à Porto, 3-0 assez lourdement. Ils vont rencontrer Tottenham qui a eu son match reporté à cause du décès de la reine Elisabeth II et qui est sur une série assez intéressante de 4 victoires et un match nul. Le match nul était à West Ham. Les 4 victoires étaient contre Wolverhampton, contre Nottingham Forest, Fulham et bien entendu Marseille lors de la première journée où ils ont profité de l'exclusion rapide en deuxième mi-temps de Mbemba, le défenseur marseillais. Sur cette rencontre, je ne les vois pas obligatoirement se balader au Portugal et je vois le 1 but partout avec, pour assurer le coup, le away no bet, le match nul remboursé, 6 victoires du club anglais en déplacement avec une cote à 1,79. Et on continue avec Liverpool contre l'Ajax d'Amsterdam, une équipe anglaise qui n'a pas joué
ce week-end comme Tottenham et qui a besoin de se racheter. Ils viennent de se faire étriller contre le Napoli lors de la première journée, ce qui n'est pas habituel. Surtout que quand on regarde leurs 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, seulement 2 victoires, certes 9-0 contre Bournemouth et 2-1 à l'arrache contre Newcastle, mais une défaite à Manchester United qui ne souffre d'aucune contestation et un 0-0 lors du derby de Liverpool contre Everton. Mais Jürgen Klopp a du mal à retrouver un équilibre, surtout en attaque, où peut-être Sadio Mané est en manque, même si Nunez l'a remplacé. En tout cas, ils vont jouer contre l'Ajax, qui enchaîne les victoires, qui a gagné tous ses matchs en championnat des Pays-Bas, qui a également étrillé lors du premier match les Glasgow Rangers 4-0. Mais on se rappellera qu'ils avaient perdu 5-3 contre le PSV Eindhoven en Supercoupe des Pays-Bas. Donc, pour leur premier vrai gros match, je les vois s'incliner 2-1 à Liverpool qui va peut-être relever la tête pour moi. Je vois les deux équipes par contre marquées avec une cote à 1,46. Et on passe à Porto contre le club de Bruges. Les Portugais ne sont pas premiers de leur championnat, ont 3 points de retard sur Benfica. Et même le Sporting Braga est devant eux, mais avec seulement juste un petit point. Ils se sont inclinés lors de la première rencontre de Ligue des Champions à l'Atlético de Madrid, prenant 2 buts dans les arrêts de jeu. Il y a même eu les 3 buts de la rencontre. Et quand on prend leur bilan sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils se sont inclinés également à Rio Ave. C'était en championnat portugais, donc 3-1. Ils vont jouer contre le club de Bruges qui ne perd pas, qui a gagné ses 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, qui a réussi à s'imposer 1-0 lors de son premier match contre le Bayer Leverkusen en Ligue des Champions. Mais on notera tout de même qu'ils ont 5 points de retard sur Antwerp en tête du championnat de Belgique. Et sur cette rencontre, je vois tout de même Porto relever la tête et gagner 2-1 et je vois les Portugais marquer plus de 1,5 buts sur le match, une cote à 1,52. On continue avec Leverkusen qui reçoit l'Atlético de Madrid. Les Allemands sont vraiment dans la nasse. Une seule victoire depuis le début de la saison, c'était à Mayence. Sur le score de 3-0, ils sont actuellement à la 17e place avec seulement 4 petits points. Ils viennent de récupérer 1 point au Hertha Berlin, c'est peut-être le seul point positif. Mais quand on prend leurs 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, donc une seule victoire, un nul et tout de même 3 défaites, dont 2 à domicile contre Hoffenheim et Fribourg. Et ils ont l'Atlético de Madrid qui se présente et qui a bien débuté sa saison, qui a gagné son premier match de Ligue des Champions contre Porto, comme je l'ai dit un peu plus tôt, 2-1, et qui reste en championnat sur 2 victoires et un nul. Les 2 victoires étaient à Valence et contre le Celta Vigo. Ils avaient réussi à raccrocher un petit point de son déplacement à la Real Sociedad. Et sur cette rencontre, je vois les Espagnols s'imposer 1-0 et je vois la double chance N2 avec une cote à 1,46. Et on poursuit avec le Bayern de Munich contre Barcelone, peut-être la plus belle affiche de cette phase de groupe, avec vraiment 2 prétendants au titre en fin de saison. Le Bayern de Munich, par contre, n'est pas sur une dynamique extraordinaire. Sur les 3 derniers matchs de Bundesliga, c'est 3 matchs nuls contre Mönchengladbach, l'Union Berlin et Stuttgart. La dernière rencontre est peut-être encore plus décevante car ils ont pris un but dans les arrêts de jeu par l'ancien René Guirassy. Il restait tout de même sur une victoire super intéressante à l'Inter de Milan lors de la première journée de Ligue des Champions, qui pouvait peut-être les relancer, mais malheureusement, ils sont franchement à l'arrêt en championnat. Du côté de Barcelone, par contre, ce n'est pas la même histoire. Ils se sont imposés pour la 4e fois consécutivement en marquant au moins 3 buts. Ils ont mis 4 buts à Valladolid, 3 à Séville, 5 à Pilsen et ils viennent d'en mettre 4 à Cadix avec bien entendu son attaquant vedette Lewandowski qui continue à planter énormément de buts depuis son arrivée. Et on se rappellera qu'ils avaient fait un match amical contre Manchester City le 24 août. Il y avait eu 3 buts partout. Je vais m'en inspirer pour le score de cette rencontre où je vois un 2 buts partout avec un match ultra vivant et avec le retour de Lewandowski donc dans son ancien club. Je vois la double chance N2 avec une cote à 2,10. Et on finira avec l'Olympique de Marseille qui reçoit l'Eintracht de Francfort. Une rencontre très importante pour les Marseillais qui doivent absolument remporter la victoire pour rester dans la course. Francfort de son côté est dans la même situation car ils se sont inclinés également à domicile cette fois-ci contre le Sporting de Lisbonne, 3-0. Les parcours des 2 équipes ne sont pas les mêmes en championnat. Marseille est premier à égalité avec le Paris Saint-Germain. Reste sur 5 victoires consécutives, que ce soit contre Nantes, Nice, Clermont, Auxerre et Lille. Côté par contre Francfort, ils enchaînent les défaites à domicile, avaient réussi à gagner 2 fois consécutivement contre le Werder de Brême et Leipzig. C'est pour cette raison que les 2 défaites chez eux contre le Sporting et contre Wolfsburg sont assez surprenantes et en plus sans marquer de but. Mais l'année dernière, ils avaient fait beaucoup de bons résultats en déplacement.
mais je vois la dynamique plus marseillaise, surtout à domicile où ils ont gagné toutes leurs rencontres avec une victoire 2-1, et je vois les deux équipes par contre qui marquent avec une cote à 1,70. Voilà, on en a fini avec cette première vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre et n'hésitez pas à mettre un pouce et surtout abonnez-vous. Ciao les bambins!